Donc bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un dripper, le dripper drop, qui vient de chez Digiflavor. Voilà, donc on va aller voir le packaging déjà, voir ce qu'on a dans la boîte. Donc dans le packaging, on va y retrouver tout d'abord le dripper drop, hein, voilà. Ainsi qu'un deuxième drip type 810 transparent. Donc on va voir aussi un sachet avec des joints et un kit de visserie de rechange, avec un outil multifonction, tournevis plat et cruciforme, ainsi qu'un adaptateur pour mettre votre drip type 510 à votre choix. Et pour finir, on va avoir un manuel d'utilisation en fait qui est totalement en anglais, donc on n'a pas de français à l'intérieur de ce manuel. Voilà, donc maintenant on va passer aux fonctions du dripper. Donc on va faire le tour du propriétaire donc de ce dripper. Hein, donc il fait 26,5 mm de hauteur, hein, de longueur comme vous voulez. Voilà. Et il fait 24 mm de diamètre, de large, de diamètre, donc plus de diamètre, d'accord. Donc ici, du coup, on va y retrouver son pin 510, en fait, qui est réglable. Mais vous pouvez mettre aussi, en fait, le pin BF. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, d'accord. Donc ici, on va y retrouver une petite vis pour régler le plateau. Hein, on va aller voir le plateau de tout à l'heure. Donc ici, on a le drip type 810 qui est un peu transparent bleu, donc c'est un joli drip type je trouve, voilà, avec une large entrée. Donc ici on va y retrouver le top cap, voilà, avec les différents passages d'air. En fait je vais vous montrer comment que ça fonctionne, rien de compliqué, avec un joint ici, voilà, avec un joli petit dôme. Il est tout petit, hein, il n'est pas très grand. Donc ici on va y retrouver le corps du dripper, hop. Donc les joints sont un peu durs, voilà. Donc ici on a le corps du dripper avec ici marqué drop qui a été gravé au laser avec les airflow. Hein, c'est assez différent de tout ce qu'on a pu voir comme sur tout ce qu'on a au jour d'aujourd'hui en airflow. Parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est plusieurs petits trous qui va faire un peu comme un T. Donc c'est original, voilà. Voilà. Ensuite, on a le plateau reconstructible qui est ici, voilà. Donc voilà à quoi cela ressemble. Donc c'est du plaqué or. Et puis c'est ici qu'on va placer nos coils, hein, et pas dans ce sens-là, d'accord. Parce que ici on a le négatif et ici positif, si je me trompe pas, c'est ça. Donc ici on va y retrouver deux autres joints, voilà. Et je vais vous montrer quelque chose qui est plutôt pas mal sur ce dripper, parce que du coup comme nos coils ils seront ici, et les airflow ici, comme vous pouvez le voir ici, on a comme des creux qui sont ici, et ici des butées qui sont là. Du coup, quand vous remettez le corps du dripper, comme ceci, les airflows ne bougeront pas d'en face les coils. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la première ligne de trou qui est ici, ça va donc refroidir le côté ou même voir le dessus du coil. Et ce qu'il y a en dessous, ici, ça va faire refroidir le dessous du coil, j'imagine, d'accord. Donc là, on est un peu obligé de faire du double. Je ne vois pas du simple là-dedans, ou alors les spires seraient beaucoup espacées, et je ne pense pas que ça soit possible. Parce que si on fait ça comme ça, si on met un simple en travers comme ça, en diagonale, le coton, je ne vois pas comment on pourrait le faire passer dans la cuve. Donc évidemment, ça se mettra comme ceci pour avoir le coton sur les côtés comme ça, hein, parce que vous pouvez mettre, en fait, vous pouvez mettre, comment dire, un petit réservoir de liquide, en fait, jusqu'à là, hein, vous pouvez pas aller plus haut, parce qu'après, vous avez les airflows qui sont là, donc crainte aux fuites, hein, si vous penchez votre dripper, le liquide, il ne faudra pas qu'il dépasse la cuve, quand, de toute façon, c'est logique. Et maintenant je vais vous montrer, je voulais vous montrer aussi les airflows. Donc bien sûr, hein, le drip type s'enlève, hein, il est non propriétaire. Vous pouvez mettre
l'autre drip tip qu'il y avait donc dans le packaging, hein, en 510 et non, en 810 pardon. C'est parce que juste qu'il est il est plus long et voilà. Vous avez une connexion, en fait un adaptateur 510 pour pouvoir mettre votre dripper 510 si vous le souhaitez. Voilà. Je vais y arriver. Donc les airflow, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme des escaliers. Donc je vais vous montrer. Hop, vous mettez ça comme ça. Et là, en fait, vous pouvez régler votre airflow. Donc là, on va faire petit à petit. Ici, on a la première ligne qui est bouchée. Ensuite, on a la deuxième, troisième et la dernière. Là, si par exemple, vous voulez mettre votre dripper dans la poche, vous fermez tous les airflows et normalement, il devrait avoir moins de risques que ça fuit. Donc voilà comment que c'est fait. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est assez... ça sort de ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va passer... je vais vous montrer en fait le pin BF ici, comment qui se fait. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Puis après, on va passer au montage du plateau. Donc dans le packaging, vous avez un petit sachet avec un kit de joints et de visserie, ainsi qu'un outil multifonction. Et vous avez donc ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est le petit pin BF en fait. Donc vous pouvez monter votre dripper sur une box BF, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc rien de compliqué sur votre petit outil. Vous avez donc tournevis plat et tournevis cruciforme. Donc avec le tournevis plat, vous enlevez celui d'origine. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein, on avait ça aussi sur le Dida Rabbit. Voilà. Et après, vous pouvez mettre votre pin BF avec le tournevis cruciforme. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir un dripper qui est autonome en liquide. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au plateau reconstructible de ce fameux dripper. Donc pour ce test, je vais utiliser de l'Alien Clapton Coil, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc c'est du 3 mm de diamètre. Donc j'en ai déjà posé une. Un peu trop de vapeur. Voilà. Donc en fait, faut savoir que moi j'apprends ce dripper en même temps que vous. Donc j'en ai posé une pour voir à peu près le montage qu'on utilise là-dessus. Hein, les petites techniques à prendre. Donc voilà ce que ça donne pour le premier que j'ai posé. Donc voilà la hauteur que moi je suppose mettre. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein, faut pas que ça touche les plots. Voilà, sinon il y aura une mauvaise connexion. Donc je vais monter le deuxième avec vous. Voilà, je mets ma caméra en sorte que vous voyez bien ce que je fais. J'ai une mauvaise qualité sur ce téléphone, c'est fatigant. Je cherche mon pas de vis. Voilà, c'est bon. Donc, je vais commencer déjà par dévisser légèrement mes vis. Je vais pas les dévisser entièrement pour pouvoir bloquer mes résistances assez facilement. Enfin, ma résistance, du coup. Parce que comme j'en ai déjà posé une. Je vais prendre mon gabarit de 3. Je vais pas le prendre tout de suite. Voilà. Donc, je le mets à fond. Je mets la résistance à fond comme ça. Je prends mon gabarit. Voilà. Et donc, je veux que vous voyez bien ce que je fais. Je vais me laisser une petite hauteur. À peu près de ça. Et je vais visser. Voilà. Si vous voulez une bonne connexion entre votre résistance et votre plateau, je vous conseille en fait que vos pattes de résistance se mettent en face des vis et pas sur le côté des vis. Moi par exemple là, ici, je vais prendre ma pince en céramique pour tirer le coil de ce côté-là. Donc je vais dévisser légèrement, je vais le déplacer.
et je vais visser légèrement comme ça. Et donc là, je suis plutôt pas mal. Donc je vais prendre mon gabarit. Voilà. Et je vais visser beaucoup plus fort mes vis. On va avoir une bonne connexion. Voilà. Et voilà. Donc là, je suis plutôt pas mal. Je vais le remettre bien quoi. Hein. On peut le relever un petit peu, le remettre droit pour avoir quelque chose de propre. Je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai du fil qui dépasse. Donc il faut couper au maximum le plus ras possible. Donc voilà. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. J'attends que ma vidéo capte bien. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Par contre, celui-là, il va falloir que je le relève un petit peu. Voilà. Donc, on va regarder ça. 0,20. Donc là, on est plutôt bien. Hein. On va bien voir après quand on va falloir qu'on fasse le rodage. Je pense que la valeur va changer. La valeur va changer. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au rodage. Donc maintenant on va passer au rodage pour enlever les points de chauffe. Donc on va aller voir ça. Voilà. Hop, caméra capte bien. Donc c'est parti, on fait chauffer ça. Alors j'ai une essence qui chauffe plus vite que l'autre. Mais sinon les points de chauffe a l'air correct. Il n'y a pas beaucoup de points de chauffe, non, il y en a même presque pas. Ce qui est un peu dommage, c'est que cette résistance là va chauffer plus vite que celle-ci. Donc là vous avez vu, ma valeur de résistance a changé, elle est montée à 22 ohms, à 0,22 ohms. Et bah je vais attendre que ça refroidisse et puis on va passer au cotonnage. Donc pour le cotonnage, bah, je vais utiliser mes dernières petites mèches du Native Wick Platinum Blend. Voilà, c'est la fin de ce coton. Donc j'ai commencé, bah, j'ai préparé mes petites mèches. Voilà, avec les parties vrillées ici. Donc rien de compliqué pour le cotonnage. Hein. Hop. Voilà, donc là je vais tirer sur l'extrémité légèrement, parce qu'il faut que ça force mais pas trop. Il faut que votre coton soit en 360 avec votre résistance. Donc là on est plutôt bien. Voilà. Il faut tout le temps couper l'extrémité que vous avez vrillée. Voilà, j'espère que je vais en avoir assez. Voilà. Hop. Je vais couper ce petit morceau. Voilà, et puis du coup avec ma pince en céramique, je vais faire descendre donc mon coton à l'intérieur de la cuve. Comme ceci. Voilà, donc normalement ça devrait ressembler à ça. Hein,
Je le connais pas le dripper, donc je l'apprends avec vous. Mais logiquement, voilà ce que ça doit nous donner. Voilà. Donc maintenant, bah, on va imbiber tout ça. Donc pour le liquide, je vais utiliser mes dernières gouttes de Red Aster. Alors j'espère en avoir assez. Donc c'est parti, on va y aller à la bouteille comme ça. On est des thugs. Hop, je vais en foutre partout, ça c'est sûr. Donc je vais en mettre bien sur mes spires. Voilà. Surtout sur les spires. Pour que je puisse vaper mes dernières gouttes de Red Aster, mon favori. De toute façon, va falloir que je m'en refasse. Et cette fois-ci, je vais me faire 1 litre de Red Aster, ça c'est sûr. Parce que voilà quoi, c'est mon préféré liquide. Donc j'essaie d'en mettre au maximum partout. Voilà. Donc il en reste encore un peu, mais après ça va être compliqué. Donc je vais compléter ça avec un autre. Donc je vais utiliser du Pitman pour compléter les petits trous que j'ai. Il n'y a pas grand chose, mais... Normalement je devrais avoir plus le goût de mon petit Red Aster. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal, on est bien imbibé. Je vais remettre une petite couche là, pour être sûr. Et voilà, on va faire péter tout ça, pour voir si tout se passe bien. Ça a l'air de fonctionner. Voilà. Je vais en mettre une petite goutte là-dessus. Et voilà. On devrait être plutôt pas mal. Voilà. C'est nickel. Donc maintenant, on va pouvoir passer au test et aux avis de ce dripper. Donc, on va tester ce dripper là. Donc là, je suis sur une résistance détectée à 0,21 ohms. Voilà. Je suis à 50 watts. Je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer. Voilà. Si la caméra, voilà. Donc 0,21 ohms à 50 watts. On va tester ça avec les airflow grand ouverts et puis on va changer un peu l'airflow pour voir ce que ça donne du coup. Donc, c'est parti. On va voir qu'est-ce que ça donne niveau saveur et vapeur. Hein, voilà. Donc niveau vapeur, comme vous avez pu le voir, on est plutôt pas mal. Voilà, ça crache plutôt bien. Après niveau saveur, comme c'est mon... là on ressent bien le Red Aster, hein, le Pitman. J'en ai mis un peu dessus, mais on va plus sentir donc mon Red Aster, tant mieux. Ouais. Donc on a des bonnes saveurs. On est pratiquement sur les saveurs du Dead Rabbit en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est arrangeant en fait d'avoir un dripper qui nous donne des bonnes saveurs. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais me rapprocher de la caméra pour que vous voyez en fait. Donc quand la caméra voudra bien capter l'écran, voilà, ça c'est bon. Donc là je vais tourner ici et je vais retirer la première ligne, voilà, et on va tester comme ça pour voir. Donc c'est un tirage plutôt bien aérien. Là c'est un tout petit peu plus serré, mais c'est pas grand chose.
Donc niveau vapeur et saveur, on est plutôt, on est comme tout à l'heure pour dire. Donc on va baisser encore plus l'airflow. Hop. Quand la caméra voudra bien. Voilà, donc je vais tourner encore. Voilà, je vais supprimer ça. Je vais laisser les 4 petits trous en bas pour voir. Donc là, on est sur une vapeur beaucoup plus chaude, un tirage beaucoup plus serré. Et des saveurs, en fait, je préfère quand c'est beaucoup plus aérien, parce qu'on a beaucoup plus la saveur du coup du Red Aster. Après, ça dépendra peut-être du liquide qu'on met à l'intérieur. Mais là, du coup, la saveur disparaît un tout petit peu. Donc maintenant, on va tester au dernier. Donc, caméra, voilà. Et je vais enlever carrément tout ça et je vais laisser juste 2 petits trous pour voir. Donc là, on est sur un tirage très serré. Voilà, donc là on peut faire, je peux vraiment vous dire qu'on peut vraiment faire du tirage indirect. Hein, d'abord dans la bouche et ensuite dans la gorge pour recracher. Et on est sur une vapeur vraiment très très chaude. Donc ceux qui aiment la vapeur très chaude, et voilà. Donc là, moins de vapeur, forcément, comme vous avez pu le voir. Regardez encore. On a moins de vapeur. Les saveurs, on est plutôt pas mal. Mais moi, je préfère quand c'est bien aérien. Après, c'est mon choix. Mais là, voilà. Là, j'ai remis tout mon airflow bien ouvert. Donc là, on est mieux niveau vapeur. En tout cas, pour mon cas qui aime la grosse vapeur. Et là, on a une meilleure saveur, beaucoup meilleure, beaucoup plus fraîche. On a une vapeur beaucoup plus froide. Et là, on peut faire du tirage beaucoup plus en profondeur des poumons. Voilà, en un temps. Hein, le 2 temps, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'abord la bouche, ensuite la gorge pour recracher. Là, c'est en direct des poumons pour recracher. Donc moi, je préfère cette situation. Donc la conclusion de ce dripper, que ça soit pour débutants dans le reconstructif, c'est plutôt pas mal. On est presque à l'équivalent du dripper Bida Rabbit, que ça soit au niveau de sa vapeur et de sa saveur, on est plutôt pas mal. C'est un joli dripper, moi je l'ai pris en bleu parce que je trouve qu'il est plutôt joli en bleu. Ce que j'aime bien de ce dripper, c'est au niveau de ses airflow, c'est plutôt pas mal pour changer un peu, voilà. Si on veut du tirage beaucoup plus froid ou beaucoup plus chaud, moins aérien, plus aérien, etc. Je pense que vous comprenez. Son avantage, c'est qu'on peut faire, il est polyvalent parce qu'on peut faire soit en connexion sans BF et soit BF pour le rendre autonome en liquide. Voilà, donc le BF, j'ai déjà fait une vidéo avec le BF, avec une box, la box RSK BF de chez Otsig. Vous avez une petite fiole qui est dans la box, vous appuyez dessus, il s'envoie du liquide en direct dans le dripper. Donc en fait là on est vraiment à l'équivalent du Bida Rabbit, je me répète, mais voilà. Donc niveau saveur et vapeur on est vraiment bien. Pour note que je mettrai sur ce dripper là, je dirais 9 sur 10. Voilà pourquoi j'enlève un point. En fait c'est au niveau du montage, il n'est pas si simple que ça, après il faut s'entraîner. Moi je l'ai appris avec vous et ça s'est plutôt bien passé. Donc moi je dis que pour un débutant qui va dans le reconstructible, ça serait un bon point pour lui. Voilà, c'est un dripper plutôt pas mal. Voilà, il a plutôt beaucoup d'avantages que de points négatifs. Donc je lui mets une 9 sur 10. La note de 9 sur 10, je vais y arriver quand je parle. Voilà, donc c'est plutôt un bon dripper niveau saveur et vapeur est plutôt autonome sur beaucoup de choses. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de ce dripper là. Donc moi en attendant je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépendra lors que vous regarderez cette vidéo. Et à très vite sur l'astucieux.va pour de nouvelles vidéos.